Allez, chers amis, Brouchim Abaïm, pour notre cours hebdomadaire. On remercie comme d'habitude Torah Vox et le Rav Avner de nous mettre à ce shiur en place, grâce à Dieu. Et que ça vous apporte beaucoup d'atslacha dans vos vies. Amen. Ça aide nos soldats, que ça ramène nos otages à la maison, surtout. Et qu'enfin on puisse tous se réjouir avec Mashiach Tzidkenu. Amen, Kenny Ratzon. Évidemment, voilà, on est cette semaine à la veille de Yom HaZikaron. On vient de passer Yom HaShoah, on arrive Yom HaTzmaout. On est mélangé entre simcha, tristesse, que je vois quand il a voulu, voilà, entre guillemets, nous montrer que, contre toute attente, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo qui résume comment l'État d'Israël a vu finalement son indépendance voir le jour. C'est une histoire de fou. Il y a toute une histoire avec Ben Gurion. C'est incroyable, il devait aller voir faire signer les papiers, on ne trouve pas le papier, on ne sait pas quoi écrire. Oui, là, on veut prendre la voiture est en panne, on arrête une voiture dans la rue, on court. Ça a été incroyable. Alors, Baruch Hashem, il faut savoir dire merci à Kosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on a le mérite de pouvoir vivre en Eretz Israël. Comme des Juifs, on est reconnus. Je peux vous dire que c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on a, mais il ne faut pas oublier que Eretz Israël, c'est pas uniquement une étiquette. On est en Israël et on fait ce qu'on veut, c'est n'importe quoi. Eretz Israël, mes amis, c'est la terre dans laquelle nos avot Akdoshim et nos imot, ils ont marché, ils ont vécu, ils ont fait des mitzvot. Vous savez que Herzl, quand il a eu l'idée de créer l'État d'Israël, il n'était pas forcément à fond sur ici, vous le savez. Il avait aussi trouvé un endroit là-bas au Rwanda, et il a dit bon, on kiffe là ou là. Ça veut dire, lui qui a créé d'Israël, ce n'était pas un sioniste de la terre d'Israël. On a compris. Finalement, comme par hasard, comme dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Donc, comme par hasard, on a finalement atterri en Eretz Israël. Donc ça, c'est plutôt bien tombé. Dans la terre de nos ancêtres. Mais c'est-à-dire qu'on a un rôle à remplir. On n'est pas revenu juste maintenant pour manger des fricassés au Kikar, à Natania, et aller bronzer à la plage comme moi quand on a un petit peu de temps. Alors, je vous prends un peu de temps, excusez-moi. T'as bien bronzé, hein. Merci. Ou bien aller à Jérusalem parce que c'est sympathique. On a un rôle à jouer en Eretz Israël. C'est quoi? C'est d'avant tout d'être des OVHL. Maintenant, ma question, mes amis, je parlais avec un ami tout à l'heure. Comment une personne, si elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle peut faire réellement? Des fois, on est plein d'entrain, on a plein d'envie. Je veux me rapprocher d'Hachem, évidemment faire des mitzvot. Mais je voudrais des fois sentir plus Akadosh Baruch Hu dans ma vie, et des fois, j'ai l'impression que j'ai un peu de mal. Et la réalité, c'est que la question, le cours ce soir, mes amis, il va porter sur comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais également comment se rapprocher les uns des autres. Dans n'importe quel contexte familial, dans n'importe quel contexte de relation, que ce soit entre mari et femme, que ce soit parents-enfants, que ce soit par des rapports amicaux, quelle est la meilleure manière de faire pour pouvoir se rapprocher et de manière durable et qui va marcher? Mes amis, en un mot, évidemment ça va être le sujet de ce soir, la Torah elle appelle ça le korban. C'est quoi le korban? C'est le sacrifice. On va voir que le mot sacrifice a une double connotation. Quand on dit sacrifier, ça ne veut pas dire, mes amis, qu'on doit disparaître. Le mot korban veut dire les hakriv, mais veut dire également les karev. Ça veut dire sacrifier, mais surtout ça veut dire également rapprocher. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ont. C'est une interrogation que moi j'ai eue beaucoup de fois dans ma vie sur beaucoup de choses. Mais comment pouvoir être, des fois, prenez par exemple un couple, on va parler de ça si Dieu veut à la fin du cours, on reviendra sur le couple. Mais des fois on dit à quelqu'un, pour pouvoir être heureux dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout en mariage, il faut faire des sacrifices. Il faut savoir baisser la tête. Il faut savoir se taire. Surtout on dit ça à vous, messieurs. N'est-ce pas? Il faut vous taire, il faut vous taire. Exactement. Vous savez, c'est quoi la solution à tout? Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Maintenant, on dit ça, on rigole. Mais quand vous voyez vraiment des gens chez qui ça ne va pas, et que vous allez dire à un homme, écoute, il faut que tu saches baisser la tête, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais même pas en rêve. Pourquoi même pas en rêve? Pas parce qu'il y a uniquement une question d'ego. Mais c'est parce que si je baisse la tête tout le temps, à quel moment j'existe? Et c'est une vraie question. Donc le sacrifice, c'est bon, c'est très bien. Mais si c'est pour m'effacer pour autant, ça ne vaut pas le coup. Donc mes attachements, on va essayer de comprendre c'est quoi
c'est quoi le vrai procédé pour que ça puisse marcher. Maintenant, mes amis, en parlant de Corban, évidemment, on va s'attarder maintenant sur le premier aspect. Vous savez que c'était quoi entre guillemets, le rôle des Korbanot dans l'Am Israël? Une personne qui avait fait des avérotes, ou simplement qui voulait faire un cadeau. On parle maintenant ici des Korbanot Yachid, ce qu'on appelle à titre personnel. C'est soit quand une personne de Shalom, elle a fait des avérotes, ou soit quand elle voulait remercier Akadosh Baruch Hu. Je parlais avec ça tout à l'heure avec un ami. Je lui disais, tu sais, des fois je me lève le matin, et presque des fois j'en veux à Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai tellement une liste d'attentes, de demandes qui ne sont pas encore exaucées. Je me dis, bon, ça y est, à un moment donné, combien de ces goulottes, combien de prières, combien de ci, combien de ça. Et dans la même réflexion, je me dis, mais tiens, par honte. Tiens, par honte, quel égoïste tu es de parler comme ça. Si tu devais faire la liste de tout ce que tu as, avant la liste de ce que tu n'as pas, tu fermerais ta bouche. Donc le type, il s'est levé un peu de travers le matin, mais finalement, il fait son fresh bonne nefesh. Il se rend compte à quel point il est riche. Riche dans tous les domaines. Il a dit, oh, merci Hachem. Mais c'est tellement un grand merci qu'il dit, je ne peux pas rester là, je ne peux pas en rester là, il faut que je fasse un acte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un animal. Il va en faire un korban, Toda. Aujourd'hui, on va appeler ça une Seuda Todaya. C'est un peu de Beth Amikdash. À l'époque, mesdames, quand vous vouliez faire un remerciement, ça ne suffisait pas maintenant de préparer des briques et d'appeler quelques amis. On devait prendre un korban, on devait aller au chien, on devait faire la shrita, et c'était toute une chose extraordinaire. Mais également, il y a l'autre aspect, l'aspect des avérotes. Une personne, imaginez, Chas Veshalom, il se lève en pleine nuit un soir, et il ne voit pas très bien. Il allume la lumière pour prendre un verre d'eau, et au moment où il allume, il boit son verre d'eau, il se rend compte que quoi, il y a des bougies de Shabbat qui sont allumées juste à côté. Oh, Shabbat! J'ai allumé la lumière, Shabbat! J'ai été Mechalel Shabbat. Alors, ce que j'ai fait exprès? Non, j'ai pas fait exprès. Comment on appelle ça? Par inadvertance, Béchogé. Qu'est-ce qu'on te dit? Va amener un korban khatat. Tu n'as pas fait exprès un korban khatat. Maintenant, juste pour la petite parenthèse, je vous pose une question. Une personne qui a fait une avéra sans faire exprès, est-ce qu'il a voulu la faire? Non. Est-ce qu'il regrette au moment où il l'a fait? Oui. Pourquoi il donne un korban pour ça? Vous savez combien ça coûte une bête aujourd'hui? Quand vous allez faire la shrita, vous voulez acheter une vache, ça coûte entre 10 et 15 000 shekels. Vous imaginez si vous avez fait une avéra qu'il faut amener maintenant une vache, parce que ça correspond à ça, 15 000 shekels parce que j'ai pas fait exprès. On est d'accord, madame, ça va être compliqué à avouer l'avéra. Tu vas vite rééteindre la lumière, même si au contraire c'est interdit, il faut la laisser allumer, de dire personne n'a rien vu, tu repars dormir. Pourquoi je vais amener un korban alors que j'ai pas fait exprès? Écoutez la réponse, comment elle est forte. C'est vrai que sur l'instant T, tu n'as pas fait exprès. Tu pensais à autre chose, tu étais à moitié endormi, tu étais en train de penser à là-bas, je sais pas à quoi tu rêvais, peut-être le couscous boulet de vendredi soir, tu dis purée, il aurait dû rajouter un peu plus de piment, je ne lui ai pas dit, je lui ai dit, l'homme chalet, t'allume la lumière à ce moment-là. Mais la vérité, elle est que si tu étais vraiment concerné par le Shabbat comme il faut, jamais tu aurais fait cette chose. Ça veut dire que vous ne verrez jamais une personne un jour qui va se lever, qui va ouvrir la fenêtre, qui va sauter, et au moment où il saute, il dit, ah purée, je me suis rappelé qu'on ne pouvait pas sauter d'une fenêtre parce que ça risque de faire des problèmes à l'atterrissage. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est pas pensable. C'est pas possible d'imaginer quelque chose comme ça. Une personne qui vit son Shabbat et pas qui surfe son Shabbat, c'est-à-dire quoi surfer un Shabbat? Ça veut dire que, comme vendredi c'est ton jour de repos, alors tu es parti à la plage, parce que là il n'y a pas de problème. Sauf qu'au lieu de rentrer à 15h, Shabbat il rentrera à 19h, toi tu rentres de la plage, il est 18h30. Ok? La plata elle est pas mise, les lumières elles sont pas mises, la minuterie, c'est le bazar, les gosses ils sont pas douchés, madame elle est pressée, elle crie pourquoi tu rentres maintenant, etc. Donc tu cours, tu essaies de faire super mal, tu vas dans tous les sens, ta. Tu vas à la synagogue vers 8h moins le quart, au moment où ils ont terminé, c'est pas grave, tu vas dire Shabbat Shalom ou Sefer Torah. Tu as encore les cheveux mouillés. Tu arrives, tu es épuisé de la semaine et la plage ça fatigue. Tu manges, tu bois, les enfants t'as pas rien d'écouter et tu t'effondres comme ça, tu t'affales. Un kiff. Non. Ça, c'est pas un kiff. Excusez-moi. Ça s'appelle, écoutez bien ce que je vous dis, surfer sur Shabbat. Ça veut dire, je vis mon Shabbat avec une telle distance que même si je suis capable de me réveiller la nuit et de me dire, mais on est quel jour aujourd'hui? Je sais plus, j'allume une lumière. Par contre, une personne qui se prépare à Shabbat,
il s'est préparé en conséquence. Tout est prêt à la maison. Il a mis sa plata, il est tranquille, il va y faire des petites courses, il va marcher. Ou bien il est intelligent, il va se reposer 1 heure, 2 heures avant Shabbat pour être en forme à la table de Shabbat. Surtout que maintenant Shabbat il rentre de plus en plus tard. Bon, en Israël de toute façon on est un petit peu limité, 7h, 7h15, on a cassé la baraque. Mais quand vous êtes en France, Marseille, Paris, à quelle heure, je sais pas, moi je suis pas parisien, à quelle heure ça rentre Shabbat au plus tard à Paris? 9h 10h 9h, 9h30, Shabbat, à peine il rentre. Et il sort vers 11h. C'est de la folie. Donc si tu t'es reposé avant, tu peux gérer ta table de Shabbat, tu peux être à l'aise, tu peux être alerte, tu peux être disponible pour les enfants parce qu'ils t'attendent le Shabbat. Moi j'ai parlé des gens, ils me disaient mes enfants, je les vois que le Shabbat. Que le Shabbat. Soit parce qu'il est pris du matin au soir, c'est parce que même s'il veut rentrer un peu plus tôt, les enfants déjà à 19h, ils sont couchés, ils ne les voient pas, ça devient un papa du Shabbat, malheureusement. Alors si à la rigueur tu es papa de Shabbat, c'est bien, mais est-ce que Shabbat c'est papa? Ou bien tu manges, tu bois, tu dors, c'est pas comme ça. Si tu arrives, tu es prêt à passer ton Shabbat, Shalom Aleichem, des sourires, tu prends les enfants, tu danses avec eux, Shabbat, merci ma femme, quelle table, Dvar Torah, chanson, tu as vraiment vécu ton Shabbat. Belle histoire de tzadikim pour les enfants, tu as fait tout ce qu'il faut. Je vous garantis que tu vas dormir, tu rentres au lit, tu vis dans ton subconscient Shabbat. Tu te lèves, c'est impossible, tu as oublié que c'était Shabbat à 3h du matin. Donc quand tu es arrivé à la Vera, c'est quoi en fait l'histoire? C'est que Etzemze, déjà ton Shabbat, il est bâclé. Donc tu dis à Hachem quoi? Pardon, que même quand je suis conscient, je ne suis pas conscient de ce que je fais. Je suis un consommateur. De quoi on a parlé la semaine dernière, que c'était l'importance de la cache-route dans l'âme Israël, c'était d'élever la matière vers le spirituel. Il y a une différence si je suis consommateur, je prends, je mange, je bouffe, je m'en vais. Ou bien je prends, je me comporte comme un Ben Adam, je fais une bracha, je comprends que j'ai un rôle à jouer ici, mais tout est différent quand vous jouez comme ça. Allez dans un restaurant, vous mangez, évidemment, vous pouvez kiffer. Allez au restaurant, prenez une bonne entrecôte, en plus c'est Rosh Chodesh, c'est le bon Dieu qui rembourse, vous êtes au courant ou pas? Oui ou non? Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov et les Otsaot de Torah, c'est quoi Otsaot de Torah? Vous voulez payer un rab pour vous apprendre de la Torah, vous payez à votre fils pour qu'il apprenne de la Torah. Ah, ça coûte un cours particulier. Hachem, il te dit c'est un cours de maths ou c'est un cours de Gemara? C'est un cours de comment vous dites déjà, vous les religieux, de Gemara? Voilà, c'est un cours de Gemara, Hachem. Il dit c'est pas toi qui paye, c'est moi. En Bretagne, c'est Rosh Chodesh, fais tout plaisir. Allez avec la bonne kavana. Je fais une Seouda de Rosh Chodesh, vous faites des tilas, pas grave pour le régime. On met un peu ça de côté pendant 24 heures. En plus, messieurs, cette motion, on a 2 jours de Rosh Chodesh. On a déjà fait le premier, il reste deuxième. Je vous assure qu'une personne qui mange en sachant qu'il mange devant un Kadosh Baruch Hu, qu'il a un rôle à jouer, il ne mange pas de la même manière qu'une personne qui vient juste kiffer un barbecue. Même le comportement, il est différent. On a compris? Il a fait. Donc tu amènes un korban pour demander pardon sur quoi? Hachem Korban Bichal, j'en suis arrivé là. Ça, c'est le korbanot Yachid. Ensuite, il y a également les korbanot Tzibour, ce que le public il devait amener à un certain moment, pour les fêtes, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce korban? On ne le caresse pas dans le sens du poil, hein. Qu'est-ce qu'on lui fait? On l'égorge, on le brûle. Et tout ça pourquoi? Parce que moi j'ai fait une avéra. En Mechila, je ne suis pas végétarien, on vient de parler d'entrecôte. Mais j'ai quand même quelque chose au fond du cœur qui me dit, mais quel rapport entre l'agneau qui a grandi au nord d'Israël et moi qui fais des problèmes dans ma vie? Quel rapport lui que je ne connais pas, qui va me coûter 10 000 shekels, et que je vais venir et que je vais lui trancher la gorge, etc. Pourquoi je dis, à partir de maintenant, ça y est, on a expié tes fautes. Le sacrifice, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Baruch Hashem, chez nous, on sait déjà que le sacrifice humain, c'est quelque chose qui n'existe pas. La seule fois où on voit que ça a été mentionné, c'est avec Abraham, et on sait bien que c'était uniquement un test. Jamais on n'a voulu arriver jusqu'au bout. Jamais. Les animaux, on peut. Pourquoi? Ah, vous allez voir tout le mouvement qui va dire anti-extinction d'animaux, mais c'est qu'est-ce que c'est? Vous êtes des barbares, etc. On l'a dit également la semaine dernière dans le cadre de la cache-route. On a dit que la réparation de l'âme d'un animal, c'est d'avoir une shrita kadat vekadin pour être metaken son effèche. Vous savez que la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je me suis rendu compte après coup, que des fois je réécoute mes cours. Je vous ai dit quelque chose, mais il manquait la moitié. J'avais dit que Adam Arishon, quand il avait fauté, quand il a mangé le Etzadat, il avait entouré les aliments d'une klipa, d'une couche de touma, d'impureté. Et à travers la bracha qu'on faisait, on arrivait à libérer cette étincelle divine qui était donc emprisonnée dans l'aliment, qui était donc cachée à cause de cette klipa de touma. Donc la question qui se posait, c'est attends, mais si c'est comme ça que le corps de la bracha il peut libérer les parties divines qui sont bloquées dans les aliments, pourquoi on ne fait pas ça sur tous les animaux du monde, même ceux qui sont impurs? Elles aussi, elles sont habitées de quelque chose de divin, sinon elles ne pourraient pas ni vivre ni exister.
Réponse. Les aliments purs ont été entourés que d'une couche d'impureté. Avec la bracha, je peux la libérer. Tous les aliments impurs qui viennent de ces animaux-là, ils ont été entourés de 3 couches d'impureté. La bracha ne peut pas libérer l'étincelle qui est là-bas. Donc si, écoutez bien jusqu'où ça va. Donc si je n'ai pas d'intérêt spirituel à manger tel ou tel aliment, il n'y a pas d'intérêt d'autoriser la consommation parce qu'on n'est pas des consommateurs. On a un rôle à jouer à travers le repas. Vous avez vu comment c'est profond, jusqu'où ça va? C'est impressionnant. Donc maintenant notre combat de Rabotai, quel rapport il a avec moi? Je vous dis la vérité, je vous garantis que si maintenant on inventait des halachot et on vous dirait, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui rate une fois les tefilines dans la journée, il devra donner à la tzedaka 2000 shekels ce jour-là. Je peux vous dire, il y aura la queue à la synagogue. Si je vous dis, à partir de maintenant, celui qui oublie de faire Kriyat Shema le soir à Arvit, il devra lire le lendemain tout le Sefer Tehilim. Alors ceux qui ont l'habitude, 2 heures, ceux qui n'ont pas l'habitude, on est parti pour 5-6 heures de lecture là. Je peux vous dire, vous allez devenir hystérique sur le Kriyat Shema. Pourquoi on ne fait pas, entre guillemets, des punitions spirituelles par rapport à Averot? Pourquoi je vais prendre un pauvre petit korban et je vais l'égorger et je vais lui demander à ma place de payer le prix fort que lui, il n'a rien fait? Et pire encore, si vous regardez le symbole du korban, c'est pas uniquement, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas uniquement le korban qui me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, mais ça fait également l'effet inverse. Le korban va rapprocher Hachem de nous. Comment je le sais? C'est ça? On remonte un peu dans l'histoire. On voit que Noach, il sort de la Teva. Qu'est-ce qu'il fait Noach une fois qu'il est sorti? Tout de suite, il amène un korban à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Je vous lis le pasouk. Vaïven Noach misbeach l'Hachem. Ça va, j'ai pas besoin de traduire. Misbeach, Hachem, vous avez compris. Vaïkach mikol abeima teora. Il a pris un korban de chaque animal pur qu'il avait avec lui. Vaïa'al olad ba misbeach. Il en a fait un korban. Quelle a été la réaction de Dieu à ça? Vaïarach Hachem edrach anichoach. Hachem, il a senti l'odeur agréable du barbecue. Vayomer Hachem elibo. Et Hachem, qui après, il a dit à son cœur, Lo osef le kalelod eta adama ba'avur adam ki etzer la adam haram ineurav. Il a dit, il a pris conscience, il a dit, grâce à l'odeur du korban qui m'est tellement agréable, à partir de maintenant, je fais la promesse que je ne détruirai plus le monde. C'est quoi qui a amadoué Hachem, mes amis? L'odeur du korban. Je vous dis, moi, je passe devant un restaurant, oui, je kiffe. Parce qu'un jour, on peut dire, mais non, je dirais pas, mais c'est pas grave. Un jour, il y a un couple qui passe devant une boulangerie. Sa femme lui dit, chérie, ça sent bon la pâtisserie. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est vrai, tu aimes? Ah oui, on va repasser par ici demain matin, c'est pas un problème. L'odeur, c'est agréable. Pour nous, c'est agréable. Vous savez, un truc qui est marrant, pour vous dire des fois quand quelque chose il est ancré dans la tête. Je me rappelle un jour, j'avais une envie, c'est pas compliqué, hein, de pizza. Mais grave. J'ai vérifié, j'ai dit, attends, je vais me faire un test, est-ce que peut-être je suis pas enceinte? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Une envie, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il y avait une envie de pizza. Maintenant, j'étais en train de m'habiller pour aller l'acheter. Il faut que je la mange cette pizza. Ça me tourne dans la tête. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que 6 heures de la viande n'étaient pas passées. On était loin. Il y avait au moins 4 heures, il y avait au moins 2 heures et demie. Au moment où je me suis rappelé de ça, l'envie, elle est partie d'un coup. Quand tu sais dans ta tête, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez, je vous dis tout à l'heure avec quelqu'un de très intéressant, très intelligent. Il me disait, est-ce que tu te rends compte à quel point des fois les proverbes français, ils sont pas moraux du tout. Et il y a un exemple qui me vient en tête, un jour j'ai entendu, mais c'est la pire des phrases que j'ai entendues dans ma vie. La meilleure manière de se libérer d'une tentation, c'est d'y succomber. Vous avez entendu cette phrase? La meilleure manière de se libérer d'une tentation, c'est d'y succomber. Il n'y a pas plus anti-moral, je ne parle même pas de Torah. Il n'y a pas plus anti-moral que ça. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu vas le faire. Quoi que ça coûte, à qui ça va coûter, on s'en fout. Tu veux quelque chose qui n'est pas à toi, mais tu le veux. Tu as fait un blocage là-dessus. Vas-y, prends-le, vole-le, prends-le, c'est à toi. C'est comme si c'était à toi déjà. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? L'otachmod. Tu vas convoiter. Mais tu peux avoir envie jusqu'à demain, c'est pas grave, va prendre une douche froide, va dormir, ça va te passer. Prends une bonne anisette, prends une cigarette, prends ce que tu veux, ça va passer. C'est complètement comme nous, on n'a pas l'habitude de le faire, n'est-ce pas?
Et je vais vous donner une phrase qu'elle dit la Gemara, qui est très intéressante que quoi. On va revenir, donc on est en train de revenir au couple maintenant. C'est que le misbech, il a un autre rôle, à part de brûler des corbanotes. C'est que ça paraît être un sacré roc. Vous imaginez, le misbech, c'est peut-être le kéli le plus agressif du Beth Amikdash. Il y a du feu, il brûle tout sur son passage. Le plus dangereux là-bas, c'est lui. Et pourtant, ce grand misbéar, ce grand costaud-là, imaginez ce géant de 2,50 m, 300 kg, un monstre, une montagne, quand il voit, nous dit la Gemara, un couple qui divorce, qu'est-ce qu'il fait le grand costaud? Il se met à pleurer. Mi shemegaresh et ishto arishona, nous dit la Gemara, misbéar morid maot alav. Le misbéar, il se met à pleurer sur lui. Alors, déjà, je ne comprends pas comment un Kéli, on l'a dit, aussi fort, puissant, il peut faire preuve d'autant de sensibilité. Mais tu sais quoi, tu me parles des chérubins. C'est ce que c'est les chérubins, les kérouvim. On sait que ça avait il y a plusieurs explications de Chazal. Est-ce que c'était deux têtes d'enfant? Est-ce que c'est un homme et une femme? Donc tu peux comprendre. Ça représente le couple, ça représente l'amour, ça représente, comment on appelle ça, le symbole de la fidélité, tout ce que tu veux. Donc si forcément il y a embrouille dans la misra au niveau d'un couple, c'est eux qui vont pleurer, admettons. Peut-être, le candélabre. Pourquoi le candélabre? Parce qu'on sait que le feu qu'on allumait là-bas, c'est comme les bougies qu'on allume Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on allume les bougies Shabbat? On l'avait expliqué une fois. Mishum Shalom Bayit. C'est pour que ça mette le Shalom à la maison. Donc peut-être que s'il y a un problème de maison, on va se tourner vers ça. Non, ni les chérubins, ni le candélabre, le misbéach. Quel rapport il a le misbéach avec nous? Donc oui, il y a plein ici d'éléments qui nous disent on ne comprend pas. Alors je vais vous donner une toute petite histoire, toute petite, avant de rentrer dans le vif du sujet. Un jour, il y avait une personne qui a été mandatée par le Rabbi de Lubavitch pour aller faire Shalom Bayit dans un couple. Il dit, regarde, ce couple, il est en grave danger. Il faut que tu arrives à les persuader de ne pas chasver Shalom, aller jusqu'au bout. Il dit, j'ai envoyé déjà 1-2 personnes, ils m'ont dit que c'est compliqué, je m'adresse à toi, Beatzlacha. Il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Il s'approche du couple. Finalement, il a réussi à les calmer. Quand il est revenu, il a demandé, mais qu'est-ce que tu as dit à ce couple? Il leur a dit, j'aurais dit la Gemara, qu'un couple qui divorce, mais le misbéach, il verse des larmes sur lui. Extraordinaire, et alors vous savez moi ce que j'ai répondu? Lui, il a qu'à pleurer, moi j'arrête de pleurer, ça ne me dérange pas. Réponse, si tu n'as pas compris. Le misbéach, qui a vu les plus grandes agressivités de ce monde-là, le misbéach qui est capable, écoutez bien ce que je vous dis, de passer l'éponge sur toutes les avérotes les plus graves à travers le fait qu'il va consommer un korban, celui qui a tout vu dans sa vie, celui qui a tout entendu. Vous savez que quand une personne elle a amené un korban, avant le korban, qu'est-ce qu'elle devait faire? Vidouille. Elle devait reconnaître et regretter ce qu'il avait fait. C'est pas genre tu arrives, tu prends un agneau ou un truc, tu arrives, numéro 5, approchez-vous, c'est bon, c'est vous, tac, tac, on fait. Pas du tout, il y avait tout un truc. Le Kohen, il arrive, il approche de toi, tu amènes un korban? Oui. Pourquoi tu amènes le korban? Allez raconter au rabbin maintenant la vérote que vous avez fait. Qui vous ont poussé maintenant à faire la route de Paris jusqu'à Jérusalem pour amener un korban pour demander pardon. Ça a dû en faire une avéra là. Une belle. Maintenant, tiens honte. Ça fait partie de la capara. Tu dois dire ce que tu as fait. Le Kohen, il t'écoute. Il n'est pas là pour juger. Il te fait prendre conscience de ce que tu as fait. Tu t'en compte de ce que tu as fait. Tu de ce que tu as abîmé dans le ciel, ta neshama, dans le monde, ici, là. Et là, il se met à pleurer, Et à ce moment-là, on fait la shrita. Le misbéach, il a tout entendu. Les pires horreurs, il a entendu. Vous savez, je veux dire, je me compare avec personne. Mais j'ai entendu des gens qui sont venus me parler de leurs problèmes ou des fois de leur passé. Mais même des fois, j'avais des vertiges. Je dis, le gars, qu'est-ce qu'il a passé dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie? Aujourd'hui, il veut se reprendre Zaïka. De faire une vraie teshuva, d'avancer. Imaginez quand vous prenez des gens comme Rabbi David Pinto, Shibadel Chelton Baroukim, où ça fait 40 ans qu'il reçoit des gens du monde entier. Mais qu'est-ce qu'il a dû entendre dans sa vie? Oui ou non? Le misbéach, c'est pire. Il était à côté, il a tout entendu. Et qu'est-ce que le misbéach, il peut, entre guillemets, passer l'éponge presque sur tout. Attention, Ben Adam Lachavero, Rabotai. T'as volé, etc., t'as pas reconnu, tu dois amener à Hacham Gzelot, il faut amener ce qu'il faut. Mais tant que t'as pas rendu à ton livre, mais t'as pas demandé pardon, ça aide pas. Hein. Vous savez qu'il y a des avérotes, nous dit le Rambam, que à Philo Yom Kippourim, et même la mort ne suffisent pas à pardonner certaines fautes. Vous vous rendez compte?
Il ne faut pas croire, ça y est, parce que maintenant j'ai fait Rosh Hashanah, j'ai fait Kippour, j'ai fait Tzedaka, j'ai fait une Seouda, j'ai aidé une yeshiva, ça y est, le bon Dieu m'a pardonné. La personne qui est en face de toi, à qui tu as fait du mal, tu lui as demandé pardon. Tu t'es assuré qu'elle t'ait vraiment pardonné, pas uniquement pour la forme, parce que tu as mis un coup de pression, tu es parti avec 5 amis à lui autour de lui. Ça, c'est important. Malgré tout, le Bismarck de Dieu, il a tout entendu, il te dit, allez, on brûle, on passe à autre chose. Sur le couple, le Bismarck, qu'est-ce qu'il dit? Sur ça, je ne peux pas passer. Moi qui ai tout entendu sur ça, c'est trop grave et je me mets à pleurer sur ça. Il a dit le couple, quand il a entendu ça, ils ont pris conscience de ce que c'était le divorce. Mais là, encore une fois, on ne va pas parler maintenant de divorce ce soir. Mais pour que vous compreniez quelque chose, si la Torah, elle a parlé de divorce, c'est que c'est quelque chose des fois malheureusement qui est inévitable. D'ailleurs, vous remarquerez dans les Gemarot, il y a d'abord Masechet Gittin et ensuite Masechet Kiddushin. D'abord, la Gemara va parler du divorce avant de parler du mariage. C'est pas très rassurant. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi on a fait ça? Il dit il faut la Maka. Je t'ai donné le remède avant le problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. Mais je peux vous dire, allez, je ne vais pas me lancer des chiffres officiels, mais moi je pense au fond de moi que au moins 80 à 85% des cas de divorce, c'est du bidon. Il n'y a pas eu de vraie raison de divorce. Chazé Shalom, il y a eu tromperie. C'est évidemment. Mais combien de tromperies sur 100% des cas de divorce? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un divorce sur 2. Vous pensez qu'un divorce sur 2, il y a eu tromperie? Pas du tout. 80% c'est quoi? Un problème de comportement, un problème de midot, un problème d'ego, un problème de rancœur, un problème de gaminerie. Et tous ces gens-là, ils vont divorcer. Mais attention, quand ils divorcent, ils sont persuadés qu'ils ont fait le bon choix. Que Dieu, je vous dis que Dieu les aide, ces gens-là. Que Dieu les aide. Il n'y a pas, excusez-moi, oui, il n'y a pas des sentiments de regret? Oui, mais sentiments de regret, une fois que tu as divorcé et que la personne se remarie comment, tu peux regretter ce cas demain, tu ne peux pas récupérer ta vie. Oui, on prend la leçon pour la première fois, pour la suite. Alors encore une fois, bien sûr. Oui. Mais si c'est quelque chose que maintenant, il va me rester que le regret, je ne peux pas revenir en arrière, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. C'est pour ça, écoutez bien mes amis, ce que je vous dis. Une seconde, regarde. Je vais juste répondre parce qu'il pose quelque chose d'intéressant. Je vais vous dire, dans la vie, vous pouvez prendre pratiquement toutes les décisions que vous voulez. Ce que je vous dis, moi j'ai entendu de la bouche du Rav Ben Shifrit. C'est un génie pour moi ce Rav. Il m'a dit une phrase. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, dans la vie, on peut prendre pratiquement toutes les décisions qu'on veut. Comment je vais savoir, est-ce que je vais vivre bien avec cette décision dans l'avenir ou pas? Je ne suis pas navi. Comment je fais pour savoir? Réponse, avant de prendre la décision, écoutez bien, tu as imaginé tous les cas de figure qui vont découler de cette décision. Tous, sans exception. Une fois que tu les as tous passés dans ta tête, et avec chacun d'entre eux, tu es capable de te retrouver, dire j'accepte, ça me convient. Dans un cas de réussite ou d'échec, tu veux prendre cette décision, prends-la. Parce que même si ça ne va pas comme tu le pensais, ou même si finalement tu t'es planté, tu ne vas pas être consumé par une chose, le regret. Le regret, on ne peut rien faire contre le regret. Si évidemment, tu as fait une bêtise, tu as investi dans une mauvaise action, l'homme chané, tu t'es pas ruiné par rapport à ça, tu as appris de tes erreurs, tu vas continuer. Vous savez, j'ai entendu une belle phrase cette semaine, vous savez ce que c'est un winner, un gagnant? C'est un loser qui a essayé encore une fois. C'est pas mal. Évidemment, on apprend des erreurs, mais il y a erreur et erreur. Il y a petites erreurs et grandes erreurs dans la vie. Et des erreurs, malheureusement, on n'est pas capable de réparer après. Même si on veut, on ne peut pas. Prenez le cas d'un couple qui va divorcer. D'accord? Ils sont sûrs d'avoir fait le bon choix. Maintenant, ça va trop vite. Je peux vous dire, un jour, j'ai eu un couple, un ami à moi qui m'a appelé. Il m'a dit, Ruben, il faut que tu m'aides. Ma femme, elle veut divorcer. Bon, évidemment, une version, tu as l'impression que c'est le monstre. Tu parles avec elle, tu comprends que lui, c'est pas ce qu'il paraît. Il faut toujours écouter les deux côtés. Ok, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la femme s'était mise en tête de divorcer. Vous savez ce que c'est une locomotive? Waouh! 2 heures. Je vois que j'ai fait une fissure. Elle me dit, vous êtes très fort, mais je veux quand même divorcer. Je dis, apparemment pas assez alors. Elle me dit, écoutez, c'est comme ça, je veux rien entendre. Je dis, mais pourquoi vous êtes tellement pressé? C'est quoi? Il y a quoi le stress? Essayez. Vous avez fait déjà une vraie thérapie. Prenez quelqu'un de bien, de trucs. Je dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Il y a 2 enfants là, au milieu. Pourquoi leur faire du mal? Pourquoi aller aussi vite? Sachez, Rabotaï, dans n'importe quoi dans la vie, une décision qui est prise rapidement, c'est une mauvaise décision. Ça n'existe pas. Faut que jamais. Pourquoi tu es pressé de prendre une décision? Fais-la en réfléchissant. Ça ne sert à rien de courir. C'est pas grave. C'est comme des fois, il y a une affaire. Ah, vous décidez tout de suite. Calme-toi tout de suite. Si c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Hachem, il va jamais m'en vouloir me faire perdre une occasion dans ma vie parce que j'ai voulu prendre le temps de peser le pour et le contre. C'est ridicule quelqu'un qui vous dit ça.
Rappelez-vous ce que je dis, quelqu'un qui veut vous forcer la main vite pour investir, c'est un escroc. Pas possible. Ça marche pas comme ça. Un mec qui est sûr de son coup, il vient te voir, prends le temps de réfléchir, montre à tes avocats, prends conseil, demande à ton associé. Un mec qui dit vite, on n'a pas le temps, non, tu peux pas l'appeler, il faut que tu signes, vite, je te dis, c'est un coup. Non. Lui, soit lui, tu le revois pas, soit tu revois pas ton oseille. Ou les deux ensemble, très souvent. Ça n'existe pas. Je dis, madame, vous êtes pressé, prenez le temps. Non, je peux pas. Dans un cas comme ça, si cette femme maintenant elle divorce, moi j'ai eu peur de me dire, il y a déjà quelqu'un dans le collimateur. En général, il y a des motivations qui nous pressent à faire des choix comme ça. Je dis, mon Dieu, juste pas ça. Et que finalement, elle va se marier vite avec quelqu'un d'autre, parce que dans sa tête, c'est le prince charmant et l'autre c'était un monstre. Et que finalement, une fois que le temps fait son effet et qu'on voit les dégâts qui ont été causés, on voit que finalement ce qui brille n'était pas or du tout, et que l'autre il est encore plus pourri que le premier, et que le premier finalement il n'était pas si mauvais que ça. Et que tu regrettes, et que tu pleures toutes les larmes de ton corps, des larmes de sang, et que tu veux revenir, qu'est-ce que te dit la Torah? Tu peux pas. Une femme qui a divorcé, qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne pourra jamais revenir avec son premier mari. Vous savez qu'un jour, j'ai posé la question, j'ai dit c'est très intéressant, j'ai dit comment ça se fait qu'une femme qui s'est mariée avec quelqu'un ne pourra jamais revenir avec son mari? Pourtant, une femme que je ne connais pas, elle est divorcée. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec elle si je ne suis pas Cohen? Oui. Alors elle était mariée avec quelqu'un? Oui. Pourquoi ma propre femme que j'ai divorcée, qui s'est simplement mariée avec quelqu'un, pourquoi on ne revient pas dans ce même schéma? Je peux me marier avec elle comme une femme divorcée. Elle est bonne la question. J'ai posé cette question. J'ai cherché, j'ai du mal à trouver une réponse. Et un jour, quelqu'un m'a montré, je ne sais plus si c'est un Ramban ou je ne sais plus qui écrit ça. Il dit, tu sais pourquoi Chazal, ils ont fait une takana? Regardez comment Chazal, ils sont partis en avant de l'esprit tordu de l'être humain. Ça va très loin. Ils ont dit, c'est pour éviter une situation très bizarre. À savoir, écoutez bien, c'est glauque l'histoire. Il y a un homme qui a une femme. Et cet homme, il a un ami. L'ami, il a flashé sur la femme, qui est mariée, évidemment. Maintenant, le type, il n'est pas bien. Il a envie de cette femme. Et son ami, il est tellement ami qu'il voudrait lui céder sa femme. Écoutez, c'est le mot à l'envers. Écoutez jusqu'au bout. Ou bien, il ne veut pas lui laisser, mais il est tellement pris à la gorge qu'il a besoin d'argent, qu'il est capable de lui laisser sa femme pour n'importe quel prix. Mais on a un problème, ce sont des gens qui portent la kippa sur la tête. Et chatiche, ça va pas, avec une femme mariée, tu rigoles. On va pas tomber là-dedans, c'est une adultère, Ils vont s'asseoir là, ils vont prendre un pot sur le kikar. Ils vont dire, viens, toi et moi, on va faire un truc très simple. Demain, j'amène ma femme au Beddin. Je la divorce. Elle est libre maintenant. Toi, tu la demandes en mariage, tu te maries avec elle. Je dis, oui, mais attends, mais t'as pas compris. Moi, ta femme, je compte pas me marier avec elle pour l'éternité. C'est pour qu'il fait 6 mois, 1 an, max. Après, ça y est, moi, je passe à autre chose. Je déménage au Brésil, aux États-Unis. Fais t'inquiète, tu la redivorces dans 1 an. Moi, je la récupère, je me marie avec elle. Et chacun trouvait son compte dans cette histoire. Et moi, j'ai gagné $1 million au passage. Bon, au moins, il avait de l'estime un petit peu pour sa femme. Khazal, qu'est-ce qu'on dit? On bien, mon ami. Une femme qui divorce de son mari, qui se marie avec quelqu'un d'autre, elle ne pourra jamais revenir à son premier mari. Pour bloquer cette opportunité. Regardez jusqu'où ça va. C'est de la folie. Donc, pour terminer ce qu'on est en train de dire, tu peux prendre n'importe quelle décision. Mais est-ce que tu as envisagé tous les cas de figure qui vont découler de ça? C'est cadeau ce que tu dis. Si oui, oui. Alors vas-y, cède. Mais il n'y a pas pire que le regret. Si tu as mal réfléchi, tu vas payer cher. Et tu ne pourras jamais revenir en arrière. Ok? C'était pour répondre à la question. Oui. Excusez-moi, il n'y a pas que seulement le divorce. C'est-à-dire qu'une nana qui va aller avec un homme en étant encore mariée, à partir du moment où elle a eu des relations avec l'homme, elle ne peut pas retourner avec son mari. Alors, sauf si lui ne le sait pas. Non, mais il n'y a pas de témoin. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Si elle ne l'avoue pas, voilà, ou qu'il n'y ait pas de témoins qui ont vu, voilà, alors oui, mais sinon, mais là encore une fois, ça c'est pendant le mariage. Moi je parlais pour être un peu plus propre après mariage. Oui, non, mais là maintenant on parle vraiment de tromperie pendant le couple. Oui, évidemment, ça aussi c'est très grave. Un cas d'adultère où une femme carrément elle avoue à son mari qu'elle l'a trompé, il n'y a plus rien à faire, mes amis. Il n'y a pas, je pardonne pas. Des témoins, c'est des témoins, mais bon, aller trouver des témoins qui ont vu exactement l'acte, etc., c'est pas évident. Ok? Top. Non, mais il faut quand même le savoir. Oui, top. Alors, peut-être je vais vous raconter une petite histoire pour reprendre le rythme de notre chiot, pour comprendre un petit peu quel est le problème quand on a dit qu'on devait se rapprocher de quelque chose et on a du mal à trouver la bonne approche. Cette histoire, elle est vraie. Je ne dis pas que c'est le meilleur exemple que j'aurais pu vous donner, mais c'est pour vous donner un petit exemple. Un jour, il y a un soldat américain, ça ne s'est pas passé chez nous en Israël, qui est parti à la guerre. Et avant de rentrer, il a appelé ses parents.
comment ça va? Grâce à Dieu, la guerre est finie, on s'apprête tous à rentrer, on sera là d'ici une semaine, très bien. Il dit, regardez, je vous appelle parce que vous vous rappelez de Johnny? Johnny, celui qui a grandi avec moi toute ma vie, qui venait à la maison, vous lui faisiez des goûters. Il dit oui. Il dit écoute, malheureusement, il a été touché par une mine à l'armée. Il a perdu sa main et son pied. Il n'a pas où aller. Est-ce que vous serez capable de l'accepter à la maison pour qu'on puisse l'aider à revenir dans la société, quoi? Réponse des parents, c'est pas leur enfant. Écoute, il est très gentil, Johnny. Mais c'est trop compliqué. T'imagines, il faut faire maintenant des installations dans toute la maison, et le casse-tête, et le kiné, et ci, et ça, et les infirmières. Et le gosse, il essaie d'insister, mais comprenez, le pauvre, il s'est battu pour son pays, et ça, il dit arrête, c'est trop compliqué, prends pas la tête, on ne peut pas rentrer dans tout ça, L'appel téléphonique, il se termine avec beaucoup de disputes. Quelques jours après, ils sont appelés à la mort. Ils identifient le corps de leur fils qui s'est suicidé. Et on trouve qu'il avait perdu une main et un pied. Le fils, quand il a appelé ses parents, il avait peur de la réaction de ses parents. Il a fait porter le chapeau à un ami imaginaire ou qui existait vraiment pour voir comment ils allaient réagir. Ils ont dit quoi, eux? Jamais on sera capable de changer nos habitudes pour ça. C'est pas possible. Mais encore une fois, pourquoi j'ai dit que c'est pas forcément le meilleur exemple? Parce que toute personne qui se respecte, tout parent qui aime leurs enfants, un bras, deux bras, une jambe, deux jambes, tu viens à la maison, on fera tout ce qu'il faut. Lui, il a eu peur. Il a eu cette approche. Mais quel est le message de cette histoire? C'est que Rabotaï, on arrive au vif du sujet. C'est que très souvent, on veut faire des choses, on veut avancer, mais on veut le faire à notre manière, à nous. Pas selon la manière qui convient à l'autre. Écoutez bien ce que je vous dis. Et c'est ça que je vous ai dit en début de cours, on parle de toutes les relations possibles et imaginables dans ce monde-ci. De couples, amicaux, d'associés, d'enfants, parents, ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais montrer à quelqu'un que vous tenez à lui si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il a besoin d'une approche qui lui convient à lui et pas une approche qui vous convient à vous. Ça n'existe pas. Mais vous savez combien de personnes font cette erreur? Prenez un professeur. Il décide que pour enseigner la Gemara à quelqu'un, il faut faire comme ça, comme ça. J'ai 10 élèves dans la pièce. Il y en a 3 à qui ça va correspondre et les 7 autres. C'est compliqué. Il faut que tu essaies de trouver une manière qui va correspondre à un maximum. Alors évidemment, ce n'est pas un cours particulier, c'est dur d'avoir une chita qui correspond à tout le monde. Mais même moi, j'ai vu des professeurs particuliers à l'ancienne. C'est toujours comme ça qu'on nous a appris qu'il faut faire. C'était au Maroc, vous marchiez pieds nus, celui qui n'écoutait pas lui donnait des coups de règle et vous parliez en arabe. C'est fini. On est à Paris, on arrive en Israël, les enfants à 8 ans, ils ont des iPhones, ils savent mieux que toi comment ça marche, ils sont trop têtes, ils ont une indépendance, ils ont une connaissance de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas du tout dans une génération. Comment tu prends un vieux rabbin, excusez-moi du mot rabbin, enseignant d'il y a 60 ans, et tu vas essayer d'appliquer des règles de maître? On est d'accord que c'est voué à l'échec, tout de suite. C'est quoi le problème? Est-ce que sa méthode est mauvaise? En soi, non. Mais pour qui elle est pas bonne? Pour l'élève. Pour qui elle est bonne? Pour lui. Alors, vous écoutez bien ce que je vous dis. J'ai dit tout à l'heure, si on peut aider le monsieur, j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que je peux être capable de trouver le bon équilibre avec quelqu'un sans pour autant disparaître? Comment je vous dis baisser la tête, ça va bien se passer? Alors quoi? Alors ma version de moi-même ne peut plus exister pour survivre? Vous savez c'est quoi la réponse? Il y a une erreur. C'est qu'on ne vous a jamais demandé de disparaître. On vous a demandé de rapetissir votre moi qui est égoïste et qui ne regarde que vous. Une personne qui n'est pas capable de faire de la place à quelqu'un d'autre, ça ne marchera jamais. Existe, vis, donne ton avis. Mais tu ne peux pas prendre toute la place pour autant. Ça n'existe pas. Rabotai, c'est inimaginable. Regardez, Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Matzaïcha, Matzato. Traduction, une personne qui a trouvé une femme, il a trouvé le tov. Le même Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Umotseani mar mimavet et taïcha. J'ai trouvé la chose la pire dans ce monde que la mort, c'est quoi? C'est la femme. Il vous a pas loupé, hein? Alors, que j'ai une marloquette entre deux grands rabbinim, je vais pas mêler, je vais pas dire pour qui je pense qu'il a raison. Mais là, on parle de la même personne. L'homme le plus intelligent du monde, de un, il se contredit pas, de deux, il peut pas aller à l'extrême, c'est pas possible, pas comme ça. Réponse, la réponse est dans les mots de Shlomo Amelech. Matza Isha, Matzatov. Ça veut dire quoi?
Le type, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une femme. Il a compris qu'à partir de maintenant, quel va être le centre de sa vie? Sa femme. Donc, je suis dans quelle optique? Elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle comprend? De quoi elle a besoin? De temps, d'argent, de présence, de gentillesse, de mots. Ma femme, 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 ma femme. Matzaïcha, matzato. Tu ne seras jamais autant épanoui quand tu donnes à quelqu'un de tout ton cœur sans faire de cheshbonot. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on te demande de sacrifier pour ton entente. Sacrifie des choses. Elle m'a là ça. Tu veux aller là, elle veut là, baisse la tête. Tu vas dans le dernier mot, elle dit ça, baisse la tête. Tu dis, mais ça me saoule de baisser la tête. Quelle est l'erreur? Et c'est la raison pour laquelle mes amis, ils pleurent le misbéar. Ils disent, vous savez ce que vous avez fait, vous les êtres humains? Vous avez pris la signification du mot korban et vous lui avez fait la shrita à ce mot. Vous l'avez détruit. Parce que vous avez oublié que le mot sacrifice veut dire également proximité. On ne pourra jamais se rapprocher autant de n'importe qui qu'à travers un sacrifice. Quand mesdames, quand vous êtes levés la nuit, ou même vous messieurs, à 3h, 2h du matin parce que votre fils, votre bébé était en train de pleurer parce qu'il était malade, ou parce que votre fille vous a réveillé 3 fois parce qu'elle a mal au ventre, parce qu'elle a fait un cauchemar. Joanne, tu commences là maintenant, tu vas voir comment ça se passe. C'est pas possible. Quelqu'un, moi, qui me réveille quand j'étais adolescent à 3h du matin, il me prenait une tarte, mais tout de suite à la yeshiva, ça n'existait pas. Vous savez qu'une des choses les plus kadosh à la yeshiva après le limoud, c'est le sommeil. Personne, on sait que quand on dort, c'est sain. C'est kadosh, il ne faut pas toucher. Et là, tu as un mioche de 70 cm qui te réveille 4 fois dans la nuit. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de mourir. Pourtant, tu te lèves. Et si en demain il est malade, tu l'entends tousser, tu l'entends pleurer, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? Tu n'es jamais autant attaché à quelqu'un dans ce monde que tes enfants. Et comment tu es arrivé à ce résultat? Parce que tu as tellement sacrifié pour lui, que tu t'es rapproché de lui. C'est comme ça. Tu as un ami qui était dans la galère, tu as pris de l'argent, tu lui as donné, tu lui as dit rends-moi quand tu peux. Et dans ta tête, tu te dis à Kosborou, s'il peut me les rendre, Baruch Haba, ça fait toujours du bien. S'il ne peut pas me les donner, Matana, Gomora. Mais je ne lui dis pas parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Ce type, tu t'es rapproché de lui. Pas parce qu'il t'a donné, parce que tu lui as donné. Parce que tu as sacrifié pour lui. Misberg dit, vous ne comprenez pas que c'est qu'à travers des sacrifices qu'on se rapproche d'une personne. Mais tu ne pourras jamais sacrifier pour une personne si tu restes au centre de l'image. Si ton moi, il prend toute la place. Et lui, il est où? Est-ce que tu as réfléchi une seconde ce que lui, il a besoin? De quelle approche il a besoin? Et si vous n'avez pas besoin des mêmes choses, vous avez déjà pensé? Rabotaï, il n'y a pas plus différent dans le monde qu'un homme et une femme. Pas plus Différent. Ça n'existe pas, il n'y a pas plus différent. Opposé. Et si à Kosborou, ils n'avaient pas donné la mitzvah de nous marier, on n'aurait jamais pu imaginer que c'était possible de vivre en entente. On est tellement différents. Et pourtant, dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Demandez à n'importe qui. Comment est-ce que tu peux être heureux dans ton couple? Déjà, je vous ai dit ce qu'il dit Laura Varouche. Mesdames, c'est pas pour vous donner une carte en plus, hein. On se met d'accord. Mais je mets truc d'avance. Le Shalom Bayit dépend que des hommes. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire les folles, hein. Du tout. Il y a un minimum à garder d'humanité et d'humanisme, il n'y a aucun problème. Mais le Icar du Shalom Bayit, c'est un homme. Pourquoi? Vous connaissez l'exemple. Un homme, c'est un soleil, une femme, c'est une lune. Une lune, grâce à quoi elle rayonne, elle brille? Grâce au soleil. Qui est le soleil d'une femme? C'est son mari. Si vous voyez une femme vraiment épanouie, mais vraiment, c'est grâce à son mari. On peut avoir une carrière extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Quel est le vrai bonheur? Vous pouvez prendre des gens qui vivent avec du pain et de l'eau. Ils rayonnent le bonheur. Et moi, j'en connais des gens comme ça. Je bénis 7 enfants, 8 enfants. Ils vivent, ils galèrent tous les mois. Ils sont d'une simcha. Ils sont heureux. Les enfants sont heureux. Comment ça va? Bah, Hachem, mais le gosse, il est bien. Il est tranquille dans sa tête. Il est calme. Il est bien éduqué. La femme, elle va bien. Elle tient sa petite maison. Ils sont à 8 dans un 60 mètres carrés. Comment ils font? Comment ils font? Parce que c'est grâce à monsieur. Parce qu'il a été capable de lui donner sa place, ce qu'elle a réellement besoin. Par contre, qu'est-ce que dit Shlomo Amelech? Quand dans quel cas ça peut très très mal tourner, ou Motse Ani Marmi Mavet. Qu'est-ce que le type il a trouvé dans son mariage? Il n'a pas trouvé une femme. Motse Ani. Pourquoi je me marie? Parce que j'ai besoin d'une femme de ménage. Parce que j'ai besoin d'une cuisinière. Parce que j'ai besoin d'une compagnie. Parce que j'ai besoin d'une femme qui fait des gosses. Parce que j'ai une mitzvah de faire des gosses. Motse Ani. Moi, tu sais ce que je cherche dans une relation de mariage?
C'est qui va me faire du bien à moi. Et peut-être si un jour j'ai tout, et que j'ai un peu trop à donner, j'ai un peu de monnaie, je penserai à elle. Elle est toujours là, mon coco, je t'arrête tout de suite. Là, tu rentres dans le pire des galères qui dépassent la mort. C'est quand tu te maries à condition de quoi? De penser qu'à toi. Vous avez compris la différence? Il dit le misber, mon coco, je peux tout passer, mais je ne peux pas passer l'égoïsme. L'égoïsme, Rabotaï, ça vous fermera toutes les portes de la vie. Excusez-moi, l'égoïsme, ça détruit les portes, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. L'égoïsme, ça vous fera toujours du mal. Oui, tout à fait. Alors la question, elle est Rabotaï, comment on fait pour se rapprocher des gens? Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Vous savez ce qu'il dit? Il dit Srazal, je crois que c'est l'Agma d'ailleurs dans ma secrétaire qui le dit, qu'une personne, un Ben Adam, il est comparé à un malach et il est comparé à un animal. C'est intéressant hein, comme truc. Comment? Écoutez bien, c'est que un être humain, il a 3 choses qui ressemblent à un animal. C'est quoi? Ochlim veshotim kebehema. On mange et on boit comme des animaux. Parim veravim kebehema. On se reproduit comme des animaux et on fait nos besoins comme des animaux. Ça, c'est ce qui se rapproche de l'animal. Par contre, l'être humain, il a également une ressemblance avec l'ange. C'est quoi, nous dit la Gemara? C'est incroyable. On se tient droit comme des anges. Mais Saprim Belachon à Kodesh. On peut parler ivrite en hébreu comme le Lachon à Kodesh, c'est les malachim qui parlent en hébreu. Et on a un date, on a une espèce de conscience comme les anges. C'est-à-dire quoi? Les anges, ils n'ont pas des bras, mais ils ont une conscience. Vous avez compris? C'est-à-dire que dans la vie, tu as le choix à quoi tu veux ressembler. À un animal ou à un ange. C'est-à-dire que l'être humain, c'est la seule créature de Dieu qui est le palier entre le monde animal et le monde divin. La question, c'est quoi qui te différencie? C'est très simple. Un animal, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Écoutez bien ce que je vous dis. Il fait comme nous. Il se reproduit, il va aux toilettes, il vit, il mange, tout va bien. Il a toujours la tête vers le bas. Ça veut dire quoi? Écoutez bien comment c'est profond ce que je vous dis. C'est-à-dire que tu peux vivre toute ta vie en oubliant, en faisant exprès ou pas, qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Comment une personne fait une avéra? Vous savez comment une personne fait une avéra? Quand elle se renferme dans sa petite vie, dans ses intérêts, dans ses choix personnels, comme on dit, il s'est fait à lui-même din et dayan. Je trouve que comme ça et comme ça, ma vie elle me convient ou elle me convient pas. Je décide que c'est comme ça et comme ça. Mais au moment où tu fais l'avéra, au moment où tu avais faim comme un glouton, t'as mangé un sandwich, d'un coup tu te rappelles que c'est Yom Kippour. Qu'est-ce que tu fais? Et là tu regardes le ciel. Mais c'est avant qu'il fallait regarder en haut, pas après. Si seulement tu te tenais toujours la tête haute en regardant vers le ciel, tu n'oublierais jamais qu'il y a Akash Borou dans ta vie. Ton égoïsme, il deviendrait beaucoup plus petit, tu ferais de la place à Hachem. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand tu regardes en bas, tu oublies. Le but d'un korban, c'est quoi, Rabotai? C'est de se rappeler à Kadosh Baruch Hu, j'ai mal fait, je t'ai oublié dans ma vie. Et je peux vous dire que si vous preniez, c'est ça le quart de ce qu'on appelle Idbo des doutes, de parler avec Dieu. Vous savez que c'est difficile quand tu as l'habitude de faire Idbo des doutes, de commencer, vous avez l'impression d'être un malade mental. D'être un malade mental. Tu parles seul, tu dis le premier qui rentre, il va me faire interner. Ça dure 5 minutes. Tu recommences 5 minutes. Tu te sens un peu moins fou. Mais un peu quand même encore. Et après, tu fais 10 minutes. Après, moi, j'ai vu des gens qui font Idbo des doutes, et un type, il m'a dit, il a fait Idbo des doutes pendant 6 heures. Je dis, comment tu fais 6 heures? Tu me mets en face de quelqu'un, je ne peux pas parler 6 heures. Tu me mets seul. Et il me dit, c'est une question d'entraînement. C'est une question d'habitude. Mais c'est quoi l'avantage de faire Idbo des doutes? C'est qu'à n'importe quel endroit, moment dans le globe, tu te sens toujours connecté avec Hachem. Hachem, il est toujours là. Donc si tu parles avec Dieu, là ou n'importe où, c'est que dans tes actes de tous les jours, tu n'oublies jamais qu'Hachem il est présent. C'est rare que tu vas arriver à faire des avérotes si tu mets toujours Hachem au milieu de ta vie. Chez Viti, Hachem, le Negdit, ami. Je représente toujours Hachem devant moi. Mais ça, c'est uniquement si quelqu'un est capable de regarder vers le haut, qui se tient droit, comme un malach. Il dit Hachem, tu fais partie de ma vie. Mais une personne qui regarde que son petit monde et ses petits intérêts, et qui est égoïste, il fait uniquement ce qu'il arrange, c'est combien d'avérotes il va faire celui-là? Pour terminer, on va résumer comme ça. C'est quoi le rapport entre le Korban et nous, Rabotai? C'est simple. La Torah l'a résumé en un mot. Adam qui écrive Mikem Korban Lachem. Ça veut dire une personne qui va apporter de vous un Korban. Mazé de vous, écoutez bien. De vous, ça veut dire à l'intérieur de vous. Une personne qui amène un Korban, c'est quelqu'un qui prend la décision, après un regret, après une prise de conscience, de vouloir apporter sur le misbéach son côté animal qui l'a fait fauter. Rabotai, ce qu'on fait au Korban,
Chazal, c'est ce qu'on aurait dû nous faire à nous. Qu'est-ce qu'on brûle? Les reins, les clayotes. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis Chazal que c'est le centre des ta'avot. Les envies, elles viennent de là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va brûler? Raglaim et yadaim, les bras et les pieds du korban. C'est ce qui nous permet à nous de faire des avérotes, qui nous ont permis de faire les actions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va asperger? Le sang. C'est quoi le sang? C'est le nefesh ha'adam. C'est l'âme de la personne. Un homme doit être compris. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que je me suis comporté comme un animal. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Quand un jour le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, prenez-vous la main, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Je dis, on ne comprend pas. On a vu un taureau, une vache habillée avec un habit chassid. C'est quoi ce truc de fou? C'est pas pour rime. C'est quoi? Il a dit, c'est un chassid. Il a tellement mangé comme un glouton que c'est plus un être humain, c'est un animal qui mange. C'est un animal habillé en chassid. Vous avez des fois des animaux habillés en êtres humains, mais ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des animaux. Mais le but, c'est quoi le but de l'homme dans ce monde, Rabotai? C'est de contrer cette partie animale constante qu'on a en nous, qui veut être dominante parce qu'elle est difficile à contrer. Parce que c'est beaucoup plus facile de se rapprocher du bas quand on vit en bas que de se rapprocher du haut. Mais le but d'une personne, c'est quoi? C'est de pouvoir combattre sa partie animale intérieure de soi pour laisser la place à la partie divine qui est en nous. Parce qu'elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus importante. Et comment j'y arrive, Rabotai? C'est uniquement si je suis capable de dire que je me retire un petit peu. Et je te fais rentrer, je te fais la place dans ma vie. Dis-moi comment tu veux que je me rapproche de toi. C'est quoi une vraie avodat Hashem? Pas comment moi je l'entends, comment toi tu l'entends. Ma chérie, ça va pas dans le couple en ce moment. J'ai dû louper quelque chose. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu voudrais entendre de moi? Dis-moi toi, qu'est-ce que... Et des fois la réponse elle est très simple. Un peu plus de temps. Un peu plus de... D'attention, bravo. Des choses comme ça. C'est simple. Mais tu pourras jamais le savoir si tu vas pas demander à l'autre qu'est-ce que tu attends de moi. Et comment Hachem, je sais ce qu'il attend de moi? Rabotai, les livres, ils sont pleins de ça. Ouvrez la Torah, ouvrez les Pirushim, regardez la Halacha, demandez à vos rabbanim. La réponse, elle est sous vos yeux. Mais il faut avoir envie de faire ça. Comment je peux avoir envie de faire ça? Quand je veux changer. Et quand je prends la décision de changer, il faut comprendre que ça va demander des changements. Tu vas devoir changer, tu vas devoir te retirer, faire un peu plus de place, Hachem, dans ta vie. Ouais, mais tu comprends, là, maintenant, Arvit, presque 20h, elle a tombé la nuit, et moi, à 20h, j'ai mon petit journal télévisé qui commence. C'est un peu compliqué. Je peux pas maintenant lier Arvit, Sfirat HaOmer, et la série sur le côté. Comment je fais? Tu fais un choix. Soit tu continues comme un break, tu regardes ta petite vie comme un animal, soit tu comprends que tu lèves les yeux au ciel, tu dis à Kosh Baruch Hu, je te dois tout dans ma vie. C'est à toi que je fais la place. Rabotai, si vous faites un pas vers Hachem, Hachem il fait un pas en retour. Il faut juste être capable de faire le premier pas. Bezrat Hachem, qu'on soit capable de faire les bons sacrifices envers Hachem, envers les hommes. Amen, Kenny Rassam. אם לא נשכח תמיד להיות